Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu TV. Aujourd'hui, il sera question de géopolitique avec Monsieur Jean-Jacques Nantel qui, avec les dernières déclarations de Donald Trump concernant le Canada et le 51e État, on a couvert hier avec Véronique Bohémier, avec d'autres collaborateurs, cette idée qui a été lancée il y a quelques semaines déjà par Donald Trump et il semble ne pas vouloir lâcher le morceau. De faire du Canada son 51e État. En géopolitique, là-dessus, Donald Trump aborde une question purement géopolitique un sujet qui aujourd'hui, là, les gens se réveillent et voient le potentiel de de ces déclarations-là. Et il y a des gens qui ont réfléchi à cette géopolitique-là concernant l'avenir du territoire canadien. Et c'est nul autre que Jean-Jacques Nantel qui a déjà fait, lui, quelques vidéos là-dessus. Avant de faire venir Monsieur Nantel, j'invite les gens à aller sur sa page YouTube que je vous mets ici à l'écran et d'aller voir la vidéo numéro 20 et 21. Là, je vous présenterai pas la 21. Allez consulter ces deux vidéos-là et vous allez voir que Jean-Jacques Nantel a déjà réfléchi à cette possibilité-là. Et c'est grâce à ces connaissances-là que aujourd'hui, je voulais faire venir M. Nantel pour nous parler de cette actualité maintenant. Là, tout le monde en parle. Monsieur Nantel, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, je vais trouver ça intéressant que Trump dise cette chose-là. Trump, ça ne sera pas un dictateur. Vous partez pas, vous ne devenez pas un dictateur à 79 ans, là, oubliez ça. Là, De Gaulle disait quand il a fait la Cinquième République, parce que c'est De Gaulle qui a écrit l'essentiel de la Cinquième République française. Les gens ils disaient, ben oui, vous voulez devenir un dictateur. Il dit, voyons donc, pensez-vous que je vais devenir un dictateur à 69 ans? Eh bien, Trump, il a 79 ans. Alors, il fera pas ça. Il ne trichera pas la Constitution américaine. Il n'envahira pas le Canada. Ce ne sera pas un dictateur. Il est trop vieux. Hitler, quand il a pris le pouvoir, il avait 44 ans. Napoléon, quand il a pris le pouvoir, il avait 30 ans. Ça, c'est possible, parce que vous avez 40 ans devant vous pour modifier les choses. Alors, Trump, c'est un baveux. Moi, il m'amuse, il fait des déclarations qui sont amusantes, mais il y a des choses qu'il ne fera pas. Les États-Unis ne sont pas prêts à faire une dictature. Ça va venir. Ça va venir. L'anarchie s'installe aux États-Unis. Or, il y a une loi historique qui n'a jamais été démentie. C'est une des seules lois historiques dont on est certain. C'est qu'à l'anarchie succède toujours la dictature. Aux États-Unis, les crimes augmentent, enfin, la drogue, en fait, tout est parti dans toutes les directions. Et la probabilité que les États-Unis et le reste du monde sombrent dans l'anarchie est de plus en plus élevée. Mais ça ne sera pas Trump qui va être le dictateur dont je parle. Essentiellement, quand on parle quand Trump a dit le Canada, c'est un baveux, Trump. Ah, il voulait embêter Trudeau parce qu'il méprise Trudeau comme Xi Jinping, puis enfin la plupart des grands dirigeants du monde. Puis il a dit on va le nommer gouverneur du 51e État américain. Bon, il n'y en a pas question, ça ne sera pas Trump qui va faire ça. Mais par contre, et ça c'est très important, c'est ce que pensent vraiment les Américains. Les Américains pensent, quand ils parlent du commerce international, des relations internationales, ils ne parlent pas du Canada. Pour eux, le Canada, ça fait partie des États-Unis. C'est une réalité dont les Américains sont conscients, mais comme ils n'ont pas intérêt, parce que c'est une démocratie, tant que les États-Unis vont être une démocratie, le Canada va être une démocratie. Si la dictature s'installe aux États-Unis, ils vont imposer, le dictateur, ça impose ses volontés, suivant par contre des lois géopolitiques qui sont universelles. Et pour garder le pouvoir, par la suite, vous ne pouvez pas vous mettre à massacrer tout le monde dans le pays, sur le continent. Alors, il faut que vous satisfassiez les volontés de la population. Hitler n'aurait pas pu diriger une école à lui tout seul. Ça y prenait du monde qui était avec lui. Il prenait 30-40% de la population allemande qui était avec lui. Bon, Trump, il y a des appuis, mais là, c'est une démocratie, les États-Unis.
En tant que les États-Unis sont une démocratie, ils ont intérêt à rester en bon terme avec les Canadiens, à ne pas les envahir, à pas les bon, etc. Une démocratie, ça ne lance pas une guerre d'invasion en général. Puis c'est très, très général. C'est les dictateurs qui le font. Les Américains pensent que le Canada, ça fait partie des États-Unis. Ça va de soi. Et si jamais les États-Unis décidaient de nous envahir, on ne pourrait rien faire. Alors, essentiellement, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. C'est la géopolitique, c'est l'histoire qui va faire que le Canada, inévitablement, c'est le titre de la présente émission, inévitablement, le Canada sera un jour intégré de force aux États-Unis, mais par un dictateur. Et ça ne sera pas Donald Trump. Si oui, allez-y. Autre chose qu'on s'est dit en coulisses avant, puis je tiens à le préciser, puis j'aimerais que vous approfondissiez cette idée-là, c'est que nous, on vit sous le joug des Britanniques depuis plus de 260 ans. Vous le mentionnez à plusieurs reprises dans vos vidéos sur votre site que j'ai mentionné tantôt. Et cette possibilité-là, les Américains, pendant notre histoire, nous ont tendu la main à 3 reprises. Et là, Trump semble, à une 4e reprise, nous tendre la main. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, comme souverainiste au Québec? Ben, moi, je suis souverainiste, les gens le savent avec toutes les vidéos que j'ai faites. Je suis souverainiste pour des raisons géopolitiques, pas pour des raisons que... Ben, c'est sûr que j'aime pas chrétien, puis j'ai pas aimé Trudeau, mais c'est secondaire. Mon analyse est de nature géopolitique. Pour vous dire en simple, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que le Canada a vécu différentes époques dans son histoire. Puis là, on rentre dans une nouvelle ère. Au début, c'était une ère de colonialisme. C'était l'Europe qui explosait dans toutes les directions. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup une civilisation plus avancée que toutes les autres au niveau technique notamment. Au niveau également moral, hein. C'est nous qui avons inventé la démocratie. C'est nous qui avons inventé, c'est nous qui avons arrêté l'esclavage. Ben, ces choses-là, là. Il y a eu des grandes choses faites par l'Occident. Et des mauvaises choses, mais beaucoup plus de bien que de mal. Les conneries que le Québec, pas les Québec, les Blancs sont coupables de toutes des conneries, c'est complètement bête. Surtout quand on compare avec l'histoire et ce que les autres peuples ont fait. Pendant la période coloniale, qui était la première période du Canada, c'était l'Europe qui était pauvre et nombreuse, qui se déversait sur un continent qui était riche et dépeuplé à cause des épidémies. Alors, ça partait de l'Est de l'Europe, ça débarquait sur la côte Est et ça allait vers l'Ouest. Le Canada et les États-Unis sont 2 pays de l'axe Est-Ouest qui se sont développés à partir de l'Atlantique, dans le cas des États-Unis, New York, la Virginie, etc., et qui se sont enfoncés vers l'Ouest. Et dans le cas du Canada, c'est par le fleuve Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent, il se rendait jusqu'à Montréal, qui était le point navigable le plus éloigné des côtes du monde entier. Et ensuite, ils partaient du Québec, de Montréal, puis ils partaient vers l'Ouest. C'était des pays de l'axe Est-Ouest. Or, si vous regardez la géographie du Canada, vous avez, par exemple, attendez, c'est la deuxième vidéo, la deuxième image. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les axes normaux de l'Amérique du Nord qui sont dans le sens nord-sud. Vous avez le Mississippi nord-sud, les Appalaches sont nord-sud, les Rocheuses sont nord-sud, la côte est, la côte ouest, c'est nord-sud, etc. Or, ça s'est fait perpendiculairement à ça, la conquête est-ouest de l'Amérique du Nord. Et ça s'est fait contre la géographie, notamment dans le cas du Saint-Laurent qui coule de l'ouest vers l'est, le mouvement était d'est vers l'ouest. Là, c'était le surplus de l'Europe qui se déversait sur l'Amérique du Nord. Or, ce mouvement-là, dans le cas du Québec, c'est fait dans le sens est-ouest, contre le Québec. Alors, ce sont les Anglais qui nous ont passé sur le corps au cours des 260 dernières années. Ils ont pris le contrôle de l'axe Est-Ouest, le fleuve Saint-Laurent qui donne accès à la mer d'eau douce la plus grande du monde, les Grands Lacs, qui donne accès au centre du continent le plus riche du monde. L'intérêt des Britanniques et l'intérêt des Canadiens anglais a toujours été de garder le Québec sous contrôle, pauvre, et de les noyer avec de l'immigration dans l'idée de faire disparaître le Québec, ou en tout cas de l'empêcher de nuire. C'est pour ça qu'ils nous ont appauvris artificiellement. C'était un mouvement de l'axe Est-Ouest. Or,
les États-Unis, à mesure que l'histoire a progressé, les Américains, petit à petit, quand l'Europe est devenue faible au niveau démographique, ben l'axe Est-Ouest est devenu de plus en plus faible. Et c'est le développement des axes nord-sud de l'Amérique du Nord qui a réorienté l'économie, ce qui fait que de nos jours, tous les axes en Amérique du Nord sont dans le sens nord-sud. Vous le voyez ici. C'est que le Québec vend son électricité, son aluminium, tous les produits vers les États-Unis. L'Ontario est intégré à l'industrie automobile américaine du sud des Grands Lacs. Vous avez les prairies qui vendent leur pétrole et leurs grains à travers les États-Unis. Puis vous avez la Colombie-Britannique qui, elle, fait affaire avec le Pacifique, c'est-à-dire la région de Seattle, etc. Alors ça, c'est la nouvelle ère, l'ère actuelle, où tous les axes économiques sont dans le sens nord-sud. Or, les Américains n'ont pas l'intention, n'ont jamais eu l'intention de venir envahir le Québec. Je parle envahir, pas militairement, je parle avec la population, avec des colons. Les Anglais, oui. Les Anglais passaient d'est en ouest, ils venaient d'Angleterre, ils nous envahissaient, puis ensuite ils partaient vers l'ouest. Les Américains, c'est dans le sens nord-sud. Alors, ils n'ont pas l'intention, ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas l'intérêt à venir nous envahir au Québec avec des immigrants qui viennent des États-Unis. C'est un petit mouvement, mais c'est un petit mouvement négligeable par rapport à la population québécoise. Alors, moi, mon point, c'est qu'à mesure que le continent évolue, que l'axe Est-Ouest meurt, les axes deviennent nord-sud. Et ce qui se passe, c'est qu'au Canada, la population canadienne vit à 90% dans une bande qui est plus que 5000 km de long et seulement 300 km de large. Tout le reste, tout le nord du Canada, que ce soit le pétrole ou l'électricité de l'Hydro-Québec, ça va dans un sens nord-sud. Et c'est contraire à l'axe Est-Ouest. Or, le Canada est un pays de l'axe Est-Ouest. Et présentement, l'évolution fait que ça va aller dans le sens nord-sud. Et l'intérêt du Québec, c'est d'éliminer carrément, c'est pour ça que je suis indépendantiste, c'est d'éliminer carrément Ottawa, le contrôle du Canadien anglais qui empêche le Québec de profiter de sa principale ressource naturelle, qui est la vallée du Saint-Laurent. Les Américains, si vous ne touchez pas à la voie maritime du Saint-Laurent, qui est le seul domaine où les Américains ont besoin du Québec dans le sens Est-Ouest, ben les Américains, ils n'ont pas intérêt à venir brutaliser les Québécois, surtout compte tenu du fait que les Québécois, ce que les Québécois ignorent, c'est que les Québécois ont un potentiel de nuisance gigantesque à cause de la vallée du Saint-Laurent, qui est la seule voie d'entrée naturelle de sens Est-Ouest du continent nord-américain. Depuis les missiles qui viendraient de Chine ou du RSS, de Russie, pardon, viendraient dans un sens nord-sud en survolant en partie le Québec. Vous avez également le fait qu'il y a toutes nos ressources. Alors, les Américains n'ont jamais eu l'intention en tant que démocratie de nous brutaliser, autant au Québec qu'au Canada anglais, mais ça pourrait changer dans le cas d'une dictature. C'est précisément mon point. Là, on rentre dans une troisième phase dont je vais parler au cours de cette émission. Mais maintenant, là, vous avez compris l'idée, c'est que... Puis, M. Nantel, juste pour faire une référence avec l'actualité, vous avez Forbes en Ontario qui, suite à cette idée-là d'un 51e État, puis de hausser les frais de douane, a menacé de couper les valves aux États-Unis, tandis que le Québec, lui, de François Legault, a dit non, nous, il n'est pas question de ça, on veut continuer à faire affaire avec les États-Unis. Ça montre que... On veut augmenter. N'oubliez pas une chose, j'en ai parlé dans mes vidéos. Le Canada, encore une fois, même idée, le Canada, c'est un pays de l'axe Est-Ouest. Oui. Or, le fleuve Saint-Laurent, il coule de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire que c'est dans le mouvement inverse. C'était une population qui venait d'Europe, qui débarquait et qui nous contrôlait. L'Ontario est au centre du Canada. L'Ontario est dans une situation complètement aberrante, dont on va parler dans ce cas-ci. Mais dans le problème du Québec, c'est le Canada anglais, qui contrôlent le Québec parce qu'eux passent dans le sens Est-Ouest à travers le Québec. Puis ils nous ont volé tout ce qui se passe à travers le Québec. C'est gratuit pour le Canada anglais. Les Américains, ils s'en contrefoutent de ça parce que pour eux, c'est les axes nord-sud. Et le Québec, des années 60 qui s'est libéré, les gens s'en sont pas rendus compte, mais la première chose qu'on a fait, on est monté au nord. En fait, c'est même au début du 20e siècle, on s'est installé en Abitibi. Quand le curé Labelle développait Saint-Adèle puis tout ça, c'était dans un sens nord-sud, puis on a développé notre économie pour nous libérer, c'est la Révolution tranquille, pour nous libérer de l'axe Est-Ouest du Canada anglais qui nous écrasait.
Alors, on a développé Hydro-Québec, Manicoutarde, c'est dans le nord, la baie James, c'est dans le nord, puis l'aluminium est fait avec de l'électricité qui vient du nord pour la vendre aux États-Unis. Alors, nous, notre intérêt, c'est d'en vendre le maximum aux États-Unis. Monsieur Nantel, c'est intéressant ce que vous dites. Ça a été constitué essentiellement dans cette période dite de la grande noirceur, où des curés, des gens du peuple se sont liés pour développer des régions, occuper des régions qui aujourd'hui sont essentielles dans ce jeu géopolitique-là. C'est important aussi ce que vous dites. C'est un message qu'on lance aux Américains et un message qu'on lance aux Québécois, c'est-à-dire que qui a le gros bout du bâton en matière géopolitique dans une telle déclaration de Donald Trump? Avant d'avoir peur de ça, faut comprendre qu'effectivement, les Américains le comprennent, Donald Trump le comprend. Celui qui peut bloquer cet axe Est-Ouest canadien monté artificiellement dans la peur de devenir américain de la part de nos voisins du Canada anglais orangistes, qu'on est sous occupation, comme vous dites, depuis 260 ans. L'idée, c'est que le Québec a tout en main pour imposer pour une fois ce qui répondrait aux intérêts purs et durs des Québécois. Vous savez, la géopolitique, c'est ce que j'expliquais. Au début, c'était un mouvement humain. Des Européens qui débarquaient en Amérique du Nord, qui allaient de l'Est vers l'Ouest, dans un sens contraire à la géographie. Et le Québec, quand le Québec s'est libéré, puis c'est pour ça qu'ils ont jeté dehors, en 1760, les Anglais, ils disent, oh, c'est à cause du catholicisme que vous êtes arriérés, que vous étiez arriérés. Non, c'est parce qu'ils ont expulsé nos élites. On était francophones, catholiques, on était nous-mêmes avant 1760 et on était riches, puissants, parce qu'on avait nos alliés amérindiens. La véritable défaite, c'est les Amérindiens qui l'ont subi. Nous, on a simplement perdu notre richesse. Mais les Canadiens anglais nous ont maintenus pauvres et ils ont installé Ottawa à 1 millimètre de la frontière du Québec, à l'extérieur, pour contrôler le Québec. On va en parler un peu plus tard. Et essentiellement, ce qui nous a nui, c'est le Canada anglais, c'est le Canada, qui est un pays de l'axe ouest, alors que tout s'est réorganisé dans un sens nord-sud. Notamment, lors de la Révolution tranquille, on s'est libéré en développant de plus en plus l'axe nord-sud pour aller vendre de l'électricité aux États-Unis. En l'Ontario, elle, qui contrôle le centre du Canada, c'est-à-dire qui contrôle la vallée, la transcanadienne, qui passe même pas, vous l'avez là ici. Vous voyez dans le nord, l'Ontario contrôle la transcanadienne qui fait le lien entre le Québec et les prairies, et ils contrôlent, ils sont également installés, l'Ontario peuplé, est à l'extérieur du Canada. Si vous regardez l'image que je vous ai donnée, celle-là, regardez comme c'est intéressant. La partie peuplée du Canada, excusez-moi, de l'Ontario, est à l'extérieur du Canada, comme une espèce d'excroissance. Elle est au sud du 49e parallèle qui marque la fin des prairies, la limite sud du prairies, et elle est au sud du 45e parallèle qui marque la limite sud du Québec. Donc, ça vous donne une idée, c'est complètement à l'extérieur du Canada, et c'est en relation économique très, très intime avec l'industrie automobile américaine, etc. Ça s'appelle la péninsule ontarienne. Ce qui rend cette péninsule-là un fruit mûr pour les Américains, là, ce que je comprends avec votre explication, là. Oui, mais l'Ontario contrôle Ottawa, contrôle la métropole du Canada qui est Toronto, contrôle la majeure partie de l'économie. Alors, si les Américains deviennent méchants, c'est eux qui vont prendre la claque. Et depuis, le Canada contrôle le reste du Canada. Vous savez, à l'ouest du Canada, là, à l'ouest de l'Ontario, là, ils s'en contrefoutent des Américains. Ce qu'ils essaient de vendre, c'est leur pétrole qu'ils essayent de vendre aux États-Unis. Puis la Colombie-Britannique, ils n'en ont rien à foutre du Québec et de l'Ontario. C'est un vieux problème pour eux. Alors, quand Ford, c'est Ford son nom? Ouais. Le premier ministre d'Ontario menace les États-Unis. Moi, j'ai répondu dans quelques blogs anglophones. J'ai dit, hé, Lilliput, vous ne pouvez pas attaquer une superpuissance comme les États-Unis. On peut pas. Si les États-Unis ne nous brutalisent pas au Canada depuis 260 ans, c'est parce que c'est une démocratie. Le peuple américain ne veut pas envahir le Canada. C'est l'intérêt des Américains
d'être en bon terme avec le Canada et avec le Québec. Et oublie pas, je répète, le Québec a un pouvoir de nuisance gigantesque. Si, par exemple, le Canada anglais, là, quand on dit on fait l'indépendance, on va envoyer l'armée, il serait massacré parce que tout passe à travers le Québec, les camions, les bateaux, etc. Puis les Québécois, les 6 millions de francophones notamment, vivent en majorité le long de la voie maritime sur 1000 kilomètres. Ça serait un massacre. Et puis on perdrait presque personne, nous autres. Ça serait du terrorisme. Alors, ça n'a jamais été logique, ça n'a jamais été... bon. Puis dans le Québec, le Canada, les États-Unis sont des démocraties, donc tout reste en place parce qu'au niveau économique, les échanges entre le Canada et les États-Unis sont assez balancés. Le Canada a un petit avantage présentement d'une 40aine de milliards, mais quand on parle des échanges, vous savez que pendant très longtemps, les deux pays qui faisaient le plus de commerce entre deux pays dans le monde, c'était le Canada et les États-Unis. Mais les Américains ne considéraient même pas que le Canada était un pays indépendant. Ils disaient, ah oui, c'est vrai, le Canada. Quand ils parlaient des échanges extérieurs, ils parlaient des échanges avec l'Allemagne, avec l'Europe, avec l'Amérique latine, avec la Chine. Mais le Canada, ça allait de soi. Puis ils ont raison parce que ça s'est intégré dans un axe nord-sud. Or, l'Ontario, qui est à l'extérieur du Canada physiquement, géopolitiquement à l'extérieur du Canada, l'Ontario, comme on le voyait tantôt, il contrôle la transcanadienne qui fait le lien entre les provinces maritimes, le Québec et les prairies. Alors, il contrôle tout, y compris Ottawa, qui a été construit dans les basses terres du Saint-Laurent. J'ai une image, si vous pouvez la chercher, là, que je vous ai envoyée, où on voit que Ottawa est dans les basses terres du Saint-Laurent. Quand ils ont fait le découpage attendez, continuez un peu plus loin. Oui, je vais aller. Encore là, celle-là. Les basses terres du Saint-Laurent, c'est le centre du Québec. Le Québec, c'est un pays naturel qui est situé au nord des Appalaches et au nord des Adirondacks. Les Appalaches, il n'y a personne, des montagnes. Les Adirondacks, c'est presque vide. Alors, le Québec, c'est basé sur les basses terres du Saint-Laurent. C'est là qu'on a fait de l'agriculture. C'est pour ça qu'on est devenu 6 millions. Bon, 6 millions de Québécois de souche, je parle, plus les immigrants. Et ils ont construit Ottawa dans les basses terres du Saint-Laurent et ils ont enlevé la partie ouest des basses terres du Saint-Laurent. Ils l'ont donné à l'Ontario. Alors, l'Ontario qui est à l'extérieur, l'Ontario peuplé qui est à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire en symbiose avec les États-Unis, ils contrôlent une partie, ils contrôlent Ottawa, plus une partie des basses terres du Saint-Laurent qui sont des terres. C'est ça le pays naturel du Québec. C'est des francophones qui vivent, les fermiers là, qui sont installés près d'Ottawa. C'était des francophones, c'est probablement encore des francophones. Oui, quand on va à Ottawa, entre autres, ceux qui nous servent les fruits et légumes l'été, ça parle tout français pas mal dans ce coin-là. C'est ça, c'est ça, parce qu'ils sont en symbiose avec nous. C'est un pays naturel, c'est plat. Oui, je suis d'accord avec vous que dans ces déclarations de Trump-là, puis voir comment le premier ministre de l'Ontario a réagi, puis le Canada, c'est drôle de voir à Radio-Canada français comment on a peur de cette idée-là. On comprend bien que les tenants du Canada, ce système monté de toutes pièces artificiellement, risque de souffrir, dont cette province chouchou-là, où on voit très bien qu'il n'y a aucune logique à ce que l'Ontario soit si riche, si ce n'est que d'être avantagé par le système canadien. Écoutez, si vous avez un autre truc, une autre image que je vous ai envoyée, oui. C'est celle où on montre celle-là. Oui. L'Ontario, là, c'est à l'intérieur, quand on regarde le Rust Belt américain, là, la ceinture de rouille, c'est toutes des usines qui sont en train de s'appauvrir. Ça devient très pauvre, cette région-là. Or, aux États-Unis, la région des Grands Lacs s'appauvrit, puis ils perdent des usines. Puis ils perdent des usines qui s'en vont vers les côtes parce qu'ils font affaire avec le reste du monde. Et au Canada, c'est l'inverse. La partie riche du Canada, c'est la partie qui est dans la ceinture de rouille américaine, c'est-à-dire du côté nord des Grands Lacs. Ça aux gens, le pourquoi de ça, c'est important de comprendre, ça explique pourquoi cette province-là est la province la plus privilégiée, mais il n'y a aucune logique géopolitique à cette richesse-là surnaturelle de Toronto et de la province de l'Ontario. Tout le continent est intégré dans un sens nord-sud, y compris l'Ontario. Or, vous avez l'Ontario qui est riche et le Québec est pauvre,
Et c'est parce que le Québec a été artificiellement appauvri. En nous volant, tout ce qui passe à travers le Québec, c'est gratuit pour le reste du Canada. Alors, l'Ontario contrôle la partie la plus riche du Canada, alors que la partie américaine au sud des Grands Lacs est en appauvrissement. Vous avez Montréal, le sens de la richesse est inversé, et vous avez l'Ontario qui contrôle la péninsule ontarienne dont j'ai parlé tantôt, qui contrôle la transcanadienne qui fait le lien entre le Canada de l'Est et le Canada de l'Ouest, et il contrôle une partie des basses terres du Saint-Laurent et Ottawa. Alors, l'Ontario a tous les avantages. Alors, quand Ford réalise, puis en passant, les exportations de l'Ontario vers les États-Unis sont extrêmement importantes, mais les États-Unis, on le voit très bien, là, l'Ontario est intégré à leur économie. Alors, c'est pour ça que les gens commençaient à dire « Hey, énerve-toi pas », parce que Trump est imprévisible. Trump est imprévisible, mais il a 79 ans, puis il ne lancera pas une dictature. Maintenant, l'évolution dont on parle est une évolution qui a toujours été contraire aux intérêts du Québec. Et c'est pour ça qu'on a essayé de devenir indépendant, et c'est pour ça qu'ils ont triché, qu'ils ont volé le référendum. Et surtout, c'est pour ça qu'ils ont utilisé l'immigration massive qui venait d'abord des îles britanniques, ensuite de l'Europe et présentement du monde entier pour noyer le Québec, pour l'empêcher de se défendre. Alors, l'immigration, ça a été l'arme de prédilection du Canada anglais pour nous garder sous contrôle. Et à l'origine même, en 1760, ils ont expulsé tous nos chefs, tous les gens instruits, tous les gens riches, tous les marchands. Ils les ont remplacés. Et depuis ce temps-là, le Canada anglais fait tout ce qu'il peut pour nous affaiblir. Vous savez que quand il y a eu la convention d'Abbé James avec les Autochtones, c'était des avocats anglophones qui aidaient les Autochtones contre ça, c'est l'autre dynamique qui risque de changer si on se rapproche plus des États-Unis. Le Canada anglais a toujours utilisé la question autochtone pour bien nous faire sentir qu'on n'était pas chez nous. Entre autres, en ce moment, avec Jeff Molson, cette famille d'orangistes-là de Montréal, les vrais décideurs de l'île de Montréal, les Molson, qui nous rappellent avant chaque match du Canadien qu'on n'est pas en territoire, on est en territoire Mohawk non cédé. Ouais, donc, des bêtises. On nous joue dans le cerveau énormément, M. Nantel, puis ce que vous venez de dire ici au niveau géopolitique, avec ce que Trump nous parle, vous venez de démystifier un peu nos peurs, parce que il y a toujours la question culturelle là-dedans aussi, hein. Comment la culture française du Québec prendrait le coup d'une association? Vous savez, le contrôle du Québec par l'immigration, ça date de 260 ans. Ils ont simplement, au début, à un moment donné, au Québec, il y a eu 25 de la population, vers 1840, il y avait 25 de la population du Québec, pas du Canada, du Québec, qui était anglophone. Ouais. C'était des Anglais qui venaient d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont servis de tous les immigrants qui ont fait venir. Nous autres, on était des pauvres, on était des cutéreux, là, on avait très peu d'entreprises. Alors, les immigrants se joignaient au plus fort, au Canada anglais. Ils nous ont nuit au référendum. Les 2 référendums, ils étaient contre nous, etc. Ils continuent encore aujourd'hui parce qu'ils jugent c'est leur intérêt de nuire aux Québécois. C'est pas méchant. C'est qu'ils disent que... Mais le problème, c'est que le Québec s'est toujours vidé. Les gens ne comprennent pas que s'il y a toujours eu de l'immigration au Québec depuis 200, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'immigration du temps des Français. S'il y a eu beaucoup d'immigration depuis 260 ans, c'est le Canada anglais qui faisait venir des immigrants pour peupler l'Ouest, mais il se vidait, le Québec. Il s'est toujours vidé et il va continuer de se vider. Or, l'immigration qui a permis au Canada anglais de nous dominer, avec 2 d'anglophones au Québec, qu'ils ont 3 universités, 6 grands collèges, la moitié des hôpitaux sur l'île de Montréal, ils ont 30 à 40 du contrôle de l'économie québécoise. S'ils ont tout ça, s'ils se sont servis des immigrants pour nous nuire. Or, l'immigration, contrairement à ce que les Canadiens, les Québécois semblent penser, c'est pas un phénomène éternel. Ça continuera pas pendant 1 million d'années. À un moment donné, ça va s'arrêter quand les niveaux de richesse vont être égaux, à peu près égaux à travers le monde, et que les niveaux de natalité vont être à peu près égaux à travers le monde. Or, c'est précisément ce qui est en train d'arriver. On est entré dans une 3e ère. Au début, c'était le mouvement Est-Ouest, l'Europe qui se déversait sur l'Amérique du Nord, qui était vide et dépeuplée à cause des épidémies qui avaient fait le vide. La 2e époque, ça a été la réorganisation de l'Amérique du Nord petit à petit en suivant la géographie pour économiser des 30 sous, là.
L'avantage d'obéir à la géographie, c'est qu'à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, etc., là, chaque année, chaque siècle, vous accumulez les petits profits en évitant de monter inutilement les montagnes. Alors, petit à petit, la deuxième ère, ça a été la réorganisation de l'Amérique du Nord dans un sens nord-sud, et toujours en ayant des gens qui viennent de l'extérieur avec l'immigration. Puis aujourd'hui, on est en train de réorganiser le continent de façon à ce que le continent soit beaucoup mieux intégré. Or, la frontière canadienne, qui a 8800 km de long, dont 2800 à peu près au niveau de l'Alaska, ça c'est moins important, mais c'est la frontière canadienne qui a entre 5 et 6000 km de long, c'est une frontière qui nuit aux échanges. Alors, si vous faites l'intégration en mettant le Canada 51e État, ben automatiquement, vous éliminez la frontière et là, les axes nord-sud vont être. D'ailleurs, Trump a dit quelque chose comme ça. Et il y a une réorganisation de l'Amérique du Nord qui est en train de se préparer, notamment au niveau de ce qu'on voit là sur l'image. Les frontières droites, quand vous avez des frontières linéaires comme ça, c'est des frontières qui ont été imaginées avec un crayon sur la carte. On met ça comme ça, on va mettre bon. Puis ça, c'est des influences politiques. Ça, c'est pas basé sur la géographie. C'est un peu basé sur la géographie, mais c'est basé essentiellement sur les négociateurs qui ont négocié les uns avec les autres. On va mettre la ligne là, bon, etc. Ça, regardez, c'est pareil au Canada. Hein? Vous avez toutes sortes de lignes droites entre l'Alaska et le Yukon. Vous avez la frontière canadienne du 49e parallèle, la frontière du Manitoba, de la Saskatchewan. C'est des lignes linéaires. Puis si vous voulez sauver beaucoup d'argent, c'est-à-dire accumuler les petits profits, là, éviter de monter une côte pour rien, il faut réorganiser le territoire quand vous avez. C'est un continent très riche, l'Amérique du Nord. On pouvait se permettre de mettre des frontières comme ça, c'était pas grave. D'autant plus qu'il y avait tellement de richesses que les gens venaient de l'extérieur du Canada. Or, l'immigration qui a permis d'enrichir l'Amérique est en train de s'arrêter. Malgré les 600 000, ça c'est temporaire, ça c'est Justin Trudeau qui essaye de noyer le Québec. Et comme le Québec se vide depuis toujours, parce qu'on est très nombreux dans les régions, si vous allez dans les régions au Québec, là, c'est québécois. C'est à Montréal que la lutte se fait. Or, les anglophones au Québec sont dans l'ouest de l'île de Montréal et à Gatineau, c'est-à-dire près d'Ottawa. Si vous enlevez Ottawa, Gatineau, les anglophones n'ont plus d'affaires avec ça, puis le mouvement va se continuer. Or, l'immigration sur la planète est en train de s'arrêter, qui était le mouvement central humain qui a permis de vaincre la géographie de sens nord-sud. Et bien, cette immigration-là va s'arrêter parce que partout dans le monde, la démographie est en train de s'effondrer, la natalité s'effondre. C'est des chiffres tout à fait stupéfiants pour ceux qui se préoccupent de ça. La Corée du Sud est rendue à 0,7 enfants par femme. Ça prend 2,1 pour remplacer la population. La Chine est dans un état presque aussi pitoyable. Le Japon, on parle de l'Asie, là. Puis les pays musulmans, c'est pareil. Ils sont tous en train de passer en bas de 2,1 enfants par femme. Alors, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il va y avoir de l'immigration, oui, mais ça va être des petites proportions. Vous savez que dans l'histoire, autant du Canada, des États-Unis que dans n'importe quel pays, c'est la croissance interne qui domine l'augmentation de la population, pas la démographie, pas l'immigration. Si l'immigration a pris le pas au Canada, au Québec, aux États-Unis sur la croissance naturelle de la population, c'est parce qu'on a été les premiers à arrêter de faire des enfants. Or, les autres peuples sur la planète, c'est massif, c'est partout. Ils arrêtent de faire des enfants. Alors, s'il n'y a plus d'enfants, 30 ans plus tard, il n'y a plus d'immigrants, puis les niveaux de richesse sont en train de s'équilibrer. Donc, il n'y a plus aucune raison de venir s'installer dans les bancs de neige du Québec avec les routes défoncées, puis avec des dettes qui finissent plus, puis un paquet de vieillards qu'il faut faire vivre. Alors, le phénomène de l'immigration va s'arrêter et automatiquement, c'est la géographie qui va prendre le dessus dans un sens nord-sud. Et c'est là que les Américains, qui ont toujours réalisé que le Canada, c'est une petite puissance qui peut rien faire, vous savez, quand ils mettent le Canada dans le G7 puis dans le G8, c'est pour avoir le 3e vote des États-Unis. C'est un truc, ça. S'ils pouvaient mettre l'Australie, ça leur donnerait 4 votes. C'est-à-dire le vote des États-Unis, le vote de la Grande-Bretagne, le vote du Canada, le vote de l'Australie. Puis si vous mettez la Nouvelle-Zélande, ça va en faire 5. C'est que c'est un petit pays, Canada.
Et les États-Unis, c'est complètement intégré à l'économie américaine de nos jours. Et le grand développement qui se fait, alors quand Doug Ford dit on va se venger sur les États-Unis ils vont les ratatiner là, autant sans utiliser la force militaire, simplement en bloquant la frontière et en fouillant tous les camions, ils vont tuer l'économie ontarienne et certainement ça nuire énormément à l'industrie québécoise. Alors tout ça pour vous dire que la raison pour laquelle les immigrants ne sont jamais restés au Québec, je l'ai déjà dit, il y a 3 raisons de base. La première, c'est les 2 langues compliquées à apprendre, parce que l'anglais, c'est pas si facile que ça apprendre à écrire l'anglais. Hein. Father, mother, brother, ça L'autre belle barrière, c'est notre langue française. Plus on en prend soin, plus notre territoire... Et aujourd'hui, la moitié des immigrants se joignent à nous. Hein? La moitié des immigrants de nos jours se joignent aux Québécois, c'est-à-dire qu'ils parlent plus français qu'anglais, parce qu'ils vivent dans les régions françaises du Québec. La moitié continue d'être anglais, mais les Anglais partent. Ils partent, c'est une réalité. On ne sait même pas combien de millions d'immigrants sont rentrés à Montréal au cours des 260 dernières années. Des fois, ils restaient ici 2 heures pour aller aux États-Unis immédiatement. Ils restaient 2 heures, 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2 siècles, ils partaient. Alors, le phénomène de l'immigration va se continuer. D'abord parce qu'il y a 2 langues compliquées à apprendre, surtout si vous parlez ni anglais ni français. Deuxième des choses, c'est le climat qui est nettement plus froid que celui de la péninsule ontarienne et surtout de Vancouver. Alors ça pousse encore. Puis le fait que le Canada anglais nous appauvrit systématiquement à chaque fois qu'il y a une occasion avec... c'est toujours des trucs généraux. Avez-vous remarqué que le train rapide qui va de Brossard jusqu'au West Island a été construit, mais pas le 3e lien à Québec? C'est curieux, hein? Ça a toujours des populations anglophones ou en tout cas en exactement. Ces gens-là contrôlent par Ottawa, ils parlent l'intérieur du Québec quand les libéraux sont au pouvoir. Là, c'est tout pour les. C'est toujours expliqué pour le développement du Québec, mais ça tombe toujours du même côté. Alors, comme je disais tantôt, depuis 260 ans, même s'ils sont plus que 2%, ils contrôlent 3 universités au Québec, McGill, Loyola, Concordia puis Bishop. Ils contrôlent 6 gros cégeps. Ils contrôlent la moitié des grands hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga hôpital sur 2. Ils contrôlent de 30 à 40%. Puis ça, c'est parce que nous autres, on est catholiques. On pense non. Et on relie essentiellement des gens de Brossard et de l'ouest de l'île de Montréal. Exact. Mais c'est systématique. Ça a coûté combien au fond de placement du Québec, là? Comment on l'appelle, là? C'est eux autres qui l'ont financé, ce méga train qui est toujours vide, mais qui relie bizarrement les populations anglophones, la région anglophone. L'idée, c'est d'enrichir le West Island sous prétexte que l'économie est déjà plus riche. Ben oui, évidemment que c'est plus riche. Ça fait 260 ans qu'ils accumulent tous les... ils ont coulé Bombardier volontairement. J'étais au Brésil quand Air Canada, la seule grande compagnie aérienne du Canada, a acheté ses avions chez Embraer au lieu de chez Bombardier. Ils sont juste de l'autre côté de la rue. C'était pour couler Bombardier. Et quand Bombardier est en danger de faire faillite à cause de son C-Series, ils ont donné, le fédéral a donné des subventions à Bombardier, mais pour l'usine d'Ontario. Pas pour les... C'est le Québec qui aidait l'Ontario, qui aidait Bombardier. Alors, mais ça passe toujours ensuite, M. Nantel, sur notre incapacité au Québec de faire des affaires. Ça finit toujours que c'est nous qui n'avons pas assez de talent pour mener ce genre de projet-là. Et quand on fouille comment le Canada a financé, prenez juste Muscara Falls, vous en avez déjà parlé dans vos vidéos, où ça a été une faillite complète pour Terre-Neuve. Et là, le fédéral s'est mis à financer. Avec notre argent? Avec notre argent. C'est-à-dire qu'ils ont puni le Québec. Le Québec a payé pour contourner le Québec. Puis là, l'entente qu'ils viennent de faire avec Terre-Neuve pour essayer de rétablir ce que les Canadiens n'aimaient pas, ils sont passés de 2 cents à 6 cents, enfin un truc comme ça, là, le kilowatt. Ouais. Mais ils vont le vendre quand même aux États-Unis à travers le Québec. La géopolitique dit que le Labrador devrait être au Québec. Au Québec. Puis là, les barrages de Churchill Falls puis de Muskrat Falls, les lignes de transmission devraient passer à travers le Québec. C'est ça qui est rationnel. Mais là, c'est toujours l'idée de nuire au Québec.
Alors, ils ont passé à travers Terre-Neuve par le Nouveau-Brunswick. C'est un problème technique gigantesque. Ça fait des déficits monstres. Puis comme le Terre-Neuve est une petite province, ben, ils ont été obligés de demander l'aide du fédéral. Puis 25% de l'aide que le fédéral a donné à Terre-Neuve pour compléter le contournement du Québec, ben, c'est venu du Québec. À un moment donné, il faut que les gens commencent à réaliser. Et n'oubliez pas que l'Ontario refuse d'acheter l'hydroélectricité du Québec. Et du Québec, tandis que nos voisins du Sud en redemandent. Alors, voilà. Effectivement, c'est à noter que dans ce beau plus meilleur pays au monde-là, le Canada, l'Ontario refuse d'acheter notre énergie, tandis que les Américains, avec une association encore plus serrée, je ne sais pas comment ça pourrait aboutir, mais chose certaine, ça a beaucoup plus d'avenir que ce pays Est-Ouest qu'on a fait les frais toute notre histoire, puis qu'on a le culot aujourd'hui, les ignorants de notre histoire, de dire que c'est à cause de notre culture et de notre incapacité à faire des affaires que le Québec est plus pauvre que les autres. Non, le Québec était riche avant. Regardez ce projet-là de Muscarafa, je l'ai montré hier dans mes émissions. Pour contourner le Québec, on devait regarder ce projet titanesque-là pour livrer de l'électricité aux États-Unis, tandis que le chemin à travers le territoire du Québec, c'est pour vous dire que le Labrador est une malformation canadienne imposée, volée aux Québécois, qui n'a rien à voir avec Terre-Neuve. Ça va être corrigé, ça. C'est ça dont je parlais tantôt. Ce qui est en train d'arriver, je vais finir avec l'immigration, parce qu'on va passer ensuite à ce sujet-là. L'immigration est en train de s'arrêter en Amérique du Nord parce que ça devient plus pauvre, on est énormément d'endettement, on peut plus supporter des millions d'immigrants. On le voit là présentement. Vous savez que c'est le Canada anglais qui se plaint de l'immigration trop massive. Parce que l'autre fou, là, le Trudeau, qui connaît rien à la géopolitique ou à la réalité à l'immigration, il voulait 100 millions de Canadiens en 2100. Ce qui veut dire, essentiellement, on va détruire le Québec. Puis pour détruire le Québec, comme le Québec se vide, il faut détruire d'abord le Canada anglais. Ben, c'est les Canadiens anglais qui ont dit hey, « une minute, là, arrêtez ça ». Puis là, Trudeau est devenu extrêmement impopulaire. C'est comme l'immigration est en train de s'arrêter parce qu'il n'y a plus de natalité dans le reste du monde, puis parce que les niveaux de richesse commencent à s'égaliser partout. Alors là, l'arme du Canada anglais pour nous garder sous contrôle est en train de disparaître. Maintenant, le continent est en train de se réorganiser. L'anarchie s'installe aux États-Unis, ça devrait normalement donner une dictature. Puis si la dictature s'installe, ben là, ils vont dire, OK, on réorganise tout ça. Et c'est à cause du pouvoir, je répète, c'est à cause du pouvoir de nuisance des Québécois qui pourrait détruire tout ce qui traverse le Québec qui serait étranger, que les Américains vont y aller mollo. Parce qu'une dictature se doit d'avoir un grand appui de la population. Alors, puis les Québécois, moi je dis tout le temps, un coup qu'ils vont avoir goûté à ça, parce que la situation actuelle est la suivante. La vraie capitale du Canada, c'est Washington. Voilà. Quand Washington fait quelque chose, tout le monde est obligé de suivre parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils peuvent nous... Je parle même pas d'armée, là. Je parle économiquement, ils peuvent nous pulvériser, nous mettre sur les rotules. Alors, on a déjà cette capitale qui est là. Vous avez la deuxième capitale, la capitale de trop, qui est Ottawa, qui est une ville artificielle, qui a été construite à 1 millimètre à l'extérieur du Québec pour la mettre en Ontario, pour que l'Ontario profite de toutes les taxes qui viennent du Québec sans que le Québec en profite. Et vous avez la capitale inutile, qui est Ottawa. Vous avez le compte qui contrôle l'axe Est-Ouest. Et vous avez le fait que l'immigration présentement est en train de mourir. Alors, les Américains, si les Américains prennent le contrôle de toute l'Amérique du Nord, ils vont éliminer la frontière canadienne pour faciliter les échanges économiques et ils détruiront pas le Québec parce qu'ils vont vouloir éviter de se mettre à dos la population. On est beaucoup plus dangereux que les gens pensent. Puis, M. Nantel, on nous a jamais consulté sur cette immigration massive-là. Advenant, là, des politiciens allumés au Québec ou dans le cadre d'une déclaration comme Trump, on la regarde, on la reçoit, on l'analyse avant de la refuser du revers de la main. Et en matière d'immigration, ça serait pas dur à expliquer aux Québécois que les Américains sont beaucoup plus rigides
pour remettre une citoyenneté américaine que Ottawa le fait dans le cas du Québec. Et on se demande pourquoi des gars comme Trudeau sortent de la politique et ses alliés archi-millionnaires. Il y a beaucoup de questions à se poser en matière d'immigration sur la remise de certains passeports, qu'on met des codes là, pour faire des catégories de passeports ou de droits de venir travailler ici, qui sont essentiellement remis par le pouvoir d'Ottawa. Et j'ai l'impression, il y a la question qui se pose, ça semble être très lucratif, ce commerce-là. On donne la citoyenneté aux plus offrants. J'ai beaucoup d'informations. Et là vous parlez d'une situation, la situation à laquelle les Québécois sont habitués, c'est-à-dire une immigration massive qui est censée se continuer jusqu'à 1000 milliards d'habitants. C'est sur le point de s'arrêter à cause de la crise qui s'en vient. Là, vous savez que la crise est très, très grave en Chine. Oui. La crise est également grave en Allemagne. Ils vont perdre leur industrie automobile. Ils n'y arrivent pas à... Mais depuis qu'ils se sont fait détruire Nord Stream, dans l'honneur et l'enthousiasme, c'est ça, Trump, en plus, en rajoute la semaine dernière et dit OK, on vient de vous péter Nord Stream 2, mais là, en plus, vous allez être obligé de nous acheter notre gaz, sinon on vous impose des taxes de 25%. C'est là que, des fois, il y a des limites sur la pensée de Trump et d'arriver avec ses grosses bottes. Trump, il faut lire à deux vitesses là-dessus. Je comprends. Trump, c'est juste un baveux. Il dit des choses telles qu'il est. D'ailleurs, il est très intelligent. Alors, il a perçu ça. Les Américains pensent que le Canada, c'est pas un pays étranger. Quand il y avait décidé, on parle il y a 40 ans, là, il y avait un Américain qui m'avait dit qu'il fallait faire passer le pipeline qui venait de l'Alaska à travers le Canada. Il dit, OK, envoyez donc la police puis qu'il le fasse passer. Aussi simple que ça. Parce que pour les citoyens américains dont je parle, qui disaient ça, pour lui, il disait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là, les Canadiens? On les protège avec notre armée, on les laisse faire un commerce lucratif avec les États-Unis, puis ils veulent empêcher le pipeline de passer. Le pipeline n'a pas passé parce qu'ils l'ont passé par Valdez, puis ils ont fait passer le pétrole par bateau jusqu'aux États-Unis, parce que c'était possible. Mais il faut, juste pour vous donner un exemple de l'importance que ça peut être le Canada, les échanges entre le Canada et les États-Unis. Il y a une chose importante, j'ai dit tantôt, pendant très longtemps, les deux pays qui faisaient le plus de commerce sur le monde entier, c'était les États-Unis et le Canada, parce que c'était imbriqué. Et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui est apparue et le Mexique. Ben, aujourd'hui, pendant 2 ou 3 décennies, ça a été la Chine qui vendait beaucoup aux États-Unis, plus. Puis là, ça s'est rééquilibré depuis justement le premier passage de Trump qui avait mis des taxes. Et aujourd'hui, les deux plus gros partenaires commerciaux des États-Unis, c'est le Canada et le Mexique. Le Mexique a pris le dessus parce qu'ils sont 120 millions d'habitants, puis ils sont plus proches, etc. Les coûts sont moins chers. Mais la Chine est devenue 3e. C'est-à-dire que pendant quelques temps, ils vendaient beaucoup aux États-Unis, puis ensuite, ils ont construit des usines au Mexique. Le Mexique et le Canada ont repris le dessus pour des raisons purement économiques et géopolitiques. Maintenant, pour vous donner une idée de ce que ça peut être comme importance, attendez, je l'ai ici. Les échanges en 2022, ça fait pas longtemps, le Canada qui faisait affaire pour 961 milliards de dollars par année. C'était 63% de nos échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Vous aviez l'avantage pour le Canada en 2023, c'est-à-dire l'année d'avance. On n'est pas rendu en janvier. En 2024. C'est ça, on est encore en 2024. En 2023, le Canada avait un petit avantage de 41 milliards de dollars qui vendait plus aux États-Unis que ce que les États-Unis leur vendaient. Le quart des importations de pétrole aux États-Unis vient du Canada. Et 76% des exportations canadiennes vont aux États-Unis et 18% des exportations américaines vont au Canada. C'est des choses très, très importantes. Alors, c'est pour ça que ce que je disais tantôt, les économistes disent quand les États-Unis ont la grippe, le Canada tous. C'est intégré. C'est déjà intégré. C'est-à-dire que les axes nord-sud ont pris le dessus complètement sur le commerce du Canada et des États-Unis. Et c'est l'immigration qui a permis au Canada anglais de maintenir l'axe Est-Ouest, qui est un pays comme le Canada. Maintenant, ce qu'on a présentement sur l'Amérique du Nord, vous avez les ressources naturelles qui sont au nord du Canada
qui passe par la population installée le long de la frontière américaine, la population canadienne, qui se dirige, les matières premières passent par le Canada anglais, qui l'envoie aux États-Unis, et le courant se fait dans un sens nord-sud. Bon. Maintenant, ce qu'on a présentement sur la planète, vous avez Trump qui a pris le pouvoir, qui est baveux. Vous savez les déclarations de Trump, il a tendance à exagérer. Trump, ce qu'il veut faire essentiellement, c'est arrêter de gaspiller la richesse américaine pour aller faire des guerres puis détruire des pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye. C'est les Américains qui ont détruit ces pays-là. Et là, il va arrêter de faire ça, lui. Il veut s'occuper des intérêts américains. Lors du premier mandat de Trump n'a pas lancé de guerre. C'était la première fois depuis 50 ans qu'un président ne lançait pas de guerre. Alors, il a arrêté, il a dit on arrête de faire ça. Il veut que les Européens payent leur part, que le Japon paie sa part pour défendre. Les Américains défendaient le Japon gratuitement. Puis le Japon rentrait aux États-Unis avec ses voitures puis détruisait une partie de l'industrie américaine. Ça, Trump, il veut arrêter ça. Il veut faire la grandeur des États-Unis et il est démocrate. Il n'envahira pas le Canada. C'est juste baveux ce qu'il fait. Mais il va faire, par contre, la restructuration parce que désormais, les États-Unis sont pleins. Si vous augmentez la population américaine, vous baissez la richesse moyenne. C'est fini là, le temps où les Américains dominaient comme ils voulaient. Le dollar est en train de perdre son statut de monnaie de réserve, etc. C'est attaqué de toutes parts. Puis les États-Unis doivent énormément d'argent à tout le monde. Il y a un gros problème. Là, Trump il a pris le pouvoir pour faire la restructuration de l'économie américaine au niveau de l'État. Vous avez un gars comme Elon Musk qui est un spécialiste dans l'économie. C'est un des seuls qui fait de l'argent en fabriquant des voitures électriques sur la planète, avec BYD puis Volvo, je crois. En tout cas. Alors, Musk s'est offert gratuitement parce que lui, il est tanné de toute la réglementation qui traîne aux États-Unis, qui empêche tout ce que vous voulez faire. Vous passez des centaines de milliers de dollars juste à répondre à différents ministères qui sont même pas d'accord les uns avec les autres. Alors, la raison pour laquelle Musk fait ça, puis Trump fait ça, c'est ce qu'ils vont faire, c'est le but de leur mandat, et ça peut se faire pendant 2 ans. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que la richesse à tout venant là, aux États-Unis, c'est fini, il n'y en a plus. Il y a plein de vieux, il y a d'immenses dettes, etc. C'est comme le Canada, l'Europe, le monde entier. Alors, il veut réorganiser les États-Unis, mais la meilleure façon de réorganiser les États-Unis, c'est de réorganiser ses frontières, les frontières droites dont on parlait tantôt. Alors, si évidemment, Trump ne le fera pas, il n'envahira pas le Canada, c'est des blagues, là. Trump n'est pas là. Mais désormais, ce qui est en train d'arriver, on rentre dans une 3e phase où il va y avoir de moins en moins d'immigration. Et quand je dis de moins en moins, c'est massif. Vous allez avoir de plus en plus de coûts. La richesse moyenne va baisser et c'est quelque chose d'inévitable. C'est dans la géopolitique mondiale. L'Occident est en déclin. On ne peut pas continuer à dominer le monde comme on l'a fait en 1945. En 1945, la moitié de la production industrielle du monde était faite aux États-Unis. On ne parlait pas du Canada, là. On parlait des États-Unis. Puis petit à petit, ben, ça s'est érodé. Aujourd'hui, si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 20-22% des Américains. Puis les Chinois ont pris une grosse avance. Alors, les niveaux de richesse s'équilibrent. Les niveaux de natalité s'équilibrent, c'est-à-dire de façon catastrophique, en effondrement partout. Puis l'immigration, le continent se réorganise. Trump arrive, il dit on va mettre de l'ordre dans le gouvernement parce qu'il gaspillait l'argent à tour de bras. Il défendait l'Europe gratuitement, il défendait le Japon gratuitement, il dominait l'Amérique centrale, il allait bombarder des pays à gauche, à droite. Ça coûte extrêmement cher. Alors, il veut mettre un terme à ça. Et là, ce qui reste, c'est à réorganiser le continent. Alors, évidemment, comme je dis, l'anarchie s'installe. C'est une partie de l'appauvrissement des États-Unis. Une dictature va finir par prendre le pouvoir. Puis là, ça va être une vraie dictature. C'est-à-dire que vous ne bloquerez pas l'action du gouvernement avec les gouvernements, avec les juges ou avec le Congrès et le Sénat. Il s'est fait quelque chose dans le temps de l'Empire romain. Moi, c'est l'exemple que je donne. Quand le premier empereur romain a pris le pouvoir, Auguste, il a décidé de garder toutes les institutions romaines, mais en les vidant de leur substance. Alors, il a gardé le Sénat, il a gardé les comices. Les comices, c'était l'équivalent du Congrès ou du Parlement. Il a gardé... la démocratie a continué de fonctionner au niveau des villes.
Ce qu'il faut faire quand vous réorganisez un territoire, comme les Américains sont obligés de faire parce que la richesse est consommée aux États-Unis. Alors, quand vous faites ça, vous êtes obligé de mettre le pouvoir là où il est efficace et peu coûteux. Alors, vous laissez, par exemple, Trump, il veut éliminer le ministère de l'Éducation fédérale aux États-Unis. Il dit, on va envoyer l'argent, puis les responsabilités aux États, puis aux villes. C'est eux qui sont près des gens. Éliminer toute la racaille là, qui vole, puis qui s'échange des paperasses. Puis, bon, alors, si vous faites ça, puis que vous réorganisez l'État pour sauver de l'argent, ben, vous réorganisez également des frontières de façon à faire des unités économiques rationnelles. Par exemple, les prairies canadiennes, les prairies américaines, c'est pareil. Oui, c'est vrai, la frontière canadienne marque un petit déclin, c'est-à-dire que les rivières au Canada coulent vers le nord, puis les rivières aux États-Unis, dont le Mississippi, le Missouri, coulent vers le sud. Mais au niveau des prairies, c'est presque imperceptible. Fait que vous pouvez très bien créer un pays, un État, avec toutes les prairies. Vous pouvez créer, par exemple, l'Ontario est assez installé dans la péninsule ontarienne, ça a du bon sens. Le lac Erie est un lac américain, les grandes villes américaines sont là, Détroit, Buffalo, Cleveland, etc. Le lac Michigan, c'est clair que c'est Chicago. Si vous réorganisez comme ça, vous allez mettre une partie de la Floride avec la Géorgie. C'est clair que beaucoup d'États à l'est des Appalaches auraient intérêt à se réorganiser en fonction de leur industrie, en fonction de la population. La Californie aurait intérêt à être divisée en deux. Il y a une partie en Californie qui est au sud, puis une partie au nord, notamment la grande vallée autour de San Francisco. Fait qu'il y a moyen de réorganiser le pays pour sauver les petits profits, comme je dis, là, les petits profits que vous faites à chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alors, c'est vers ça que les Américains sont obligés d'aller parce qu'ils ont un problème la richesse est partie. Si vous faites entrer, puis ils vont continuer d'en faire entrer, peut-être une centaine de millions, la richesse moyenne va baisser. Ça va contribuer à égaliser les richesses. Quand les richesses vont être égalisées, les gens viendront plus ici, comme les Anglais et les Européens ne viennent plus au Canada ou aux États-Unis. Quelques milliers, bien sûr, mais c'est presque rien par rapport à la population. Ce sont des pays conquis, habités, développés. Et si le Canada est à 5000 km de long et 300 km de large, c'est parce que c'est une partie des États-Unis. Transfère les matières premières aux États-Unis, les Américains nous renvoient le plus proche possible, le plus chaud possible. On est des animaux tropicaux, hein? On aime ça vivre au chaud. Alors, les gens ne viendront pas s'installer dans nos bancs de neige pour non. Ils vont venir parce que ça va être bon. Puis là, avec les immenses dettes qu'on a, avec les infrastructures qu'on n'a pas réparées pendant 50 ans parce qu'on donnait des augmentations de salaire aux fonctionnaires pour avoir la paix et se faire élire, ben là, tout ça, là, ça se paye. Puis là, on est rendu là-dedans. Alors, c'est simplement pour une question de gain d'efficacité que les Américains vont réorganiser leur territoire. Et le premier dictateur américain, que ça soit produit par n'importe quoi, c'est long, 1000 ans. Hein? 1 million d'années, c'est très long, puis 1000 ans, c'est très long, puis un siècle, c'est très long. Alors, si ça continue de dégénérer comme ça aux États-Unis, vous allez avoir un dictateur, puis il va faire comme le premier dictateur, c'est ce que je pense, il va faire comme le premier dictateur de Rome, Auguste, qui a gardé les vieilles institutions, mais qui les a vidées de leur substance. Alors, les gens disaient, il y a encore un Sénat, il y a encore des comices, il y a encore des tribuns, mais c'est drôle, quand l'empereur donne l'ordre, il n'y a pas personne qui l'empêche de bouger. Bon. Fait que c'est ça. En conclusion, si on revient à votre titre, inévitablement, le Canada sera un jour intégré de force aux États-Unis. C'est inévitable parce que c'est les axes ont gagné, c'est l'immigration qui empêche le Québec de se libérer. Alors, c'est les États-Unis, je l'ai souvent dit, c'est les États-Unis qui vont faire, entre guillemets, l'indépendance du Québec. Mais trompons-nous pas, là. Washington va remplacer Ottawa, mais s'ils font leur travail comme il faut parce qu'ils manquent de richesse, ils vont être obligés de respecter les populations. S'ils veulent, sans ça, ils vont se faire jeter dehors. Si Jinping arrête de perdre le pouvoir en Chine parce qu'il a trop brutalisé la population pendant le COVID, les gens n'ont pas de tête. S'il y a une force au Québec qu'on a encore, mais qui a été durement atteinte par le système canadien, c'est bien la cohésion canadienne-française sur le territoire québécois.
qui est encore bien vivante. Si les Américains de Donald Trump jouent bien cette corde-là, le Québec peut, que ce soit avec ou sans les États-Unis, les Québécois peuvent sortir très renforcés de cette expérience-là. Le Québec aussi, moi je pense que comme les Américains ne viendront pas peupler le Québec, oubliez ça, ils ne viendront pas. Pour eux autres, le Vermont, c'est le pôle Nord. Ils ne comprennent pas ça, vivre un pays froid comme ça. Ils vont nous laisser en paix. Ce qu'on va éliminer, c'est Ottawa, qui est dans les basses terres du Saint-Laurent, qui nous nuit depuis 260 ans. Vous éliminez Ottawa, ben vous voyez bien que vous libérez les basses terres du Saint-Laurent. Puis normalement, les basses terres du Saint-Laurent devraient être données au Québec. Le Labrador devrait être donné au Québec. S'ils ne veulent pas le donner au complet, parce que la population est installée au Labrador, toute population en passant, mais au moins la frontière sud du Labrador qui n'a jamais été décidée, va revenir au Québec. Ça, c'est le simple bon sens. L'Ontario devrait rester la péninsule, mais le Manitoba devrait être relié, comme j'ai dit, là, la transcanadienne qui passe à travers le nord de l'Ontario, devrait être relié au Manitoba, parce que le Manitoba s'occuperait de l'accès soit. C'est vide, le nord. Regardez comment les Albertains sont favorables à ça, une association avec les États-Unis. Au Québec, on essaie de nous tenir dans la peur actuellement. Moi, sans être ni pour ni contre, avant de donner mon choix, je veux prendre le temps de réfléchir, voir les pour et les contre de tout ça, d'évaluer tout le niveau historique. Il y a 7 jours sur Terre qui a sorti une vidéo là-dessus. Vous avez 2 vidéos sur votre site Jean-Jacques Nantel sur YouTube. Parlez-nous aussi de votre nouveau livre. Ah ben oui, ben je sais pas, c'est pas de la géopolitique. J'ai écrit un livre de nouvelles. Enfin, les gens qui sont intéressés à savoir ce que j'ai écrit des nouvelles, puis je les ai mis dans un livre. C'est les gens qui m'ont influencé au cours de ma vie, des gens que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde. J'ai visité une centaine de pays. Alors, j'ai fait ça, c'est disponible sur Amazon. Alors, si vous allez sur Amazon, le livre est là, puis ça coûte 15 $. Enfin, c'est juste ça, là. Mais moi, j'aime bien. Ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il y en a qui sont croustillantes, des nouvelles. Mais bon, mais c'est pas de la géopolitique, c'est purement des nouvelles. Alors, c'est un livre que je viens de sortir, il est sur Amazon. Moi, j'invite ceux qui sont intéressés à ce que j'ai à dire peuvent aller voir. Alors, ça s'appelle Ces êtres de lumière. C'est des gens qui ont illuminé ma vie, là, qui m'ont c'est pas des religieux, c'est des gens normaux, mais vous avez récemment, vous m'avez conté que vous aviez fait Indiana Jones là, en République dominicaine. Ben, moi, j'ai vécu une vie comme ça, là. Je me promenais en Afrique, dans la jungle, tout ça. J'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses que j'ai bien appréciées. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail de géopolitique. Pour terminer avec la vidéo que je viens de faire, la seule chose que je voulais dire, c'est que les États-Unis sont protégés par 3 océans. Il n'y a pas personne qui peut nous défendre s'il y a un dictateur. Ce n'est pas une question que le Canada, le Québec va être d'accord ou non. C'est le fait que les Américains sont puissants. Il n'y a personne qui peut les empêcher de prendre le contrôle du Groenland, du Canada ou du canal de Panama. Personne. Impossible. Alors, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas nous qui allons décider. C'est pas nous qui ils n'ont pas de concurrents. Ils n'ont pas de concurrents, les Américains, sur la planète. Puis personne ne peut les envahir. Alors, c'est ça que je voulais dire. Puis il y a des choses très intéressantes. Moi, il y a un livre dont on est-ce que j'en ai parlé de ça, du livre? Oui, il y a un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle Les Nations de l'Amérique du Nord, s'appelle Joël Garreau. Malgré son nom, ce n'est pas un francophone, c'est un anglophone. Le gars, il a analysé ce qui se passait en Amérique du Nord. En 1980, je crois qu'il a écrit ça. Puis, si vous regardez comme il faut, là, le Québec est un pays. C'est un pays pour Joël Garreau. C'est intéressant, c'est un pays naturel, c'est un pays qui va survivre. Fait qu'on va le faire survivre. Et c'est le but puis le livre, je pense qu'il est encore édité, là, ça s'appelle Les Nations d'Amérique du Nord en traduction. Alors, c'est quelque chose d'intéressant de voir qu'un géopoliticien américain qui analyse de façon totalement, il n'est pas en politique rien, là, il a analysé de façon totalement saine, c'est-à-dire purement intellectuelle. Le Québec, c'est un pays qui est censé exister. J'avais également un autre livre dont on a souvent parlé, The Question of Separatism par Jane Jacobs, dans lequel c'est une anglophone, ontarienne. Elle a écrit ce livre-là pour dire que le séparatisme était nécessaire au Québec
si on voulait pas que le Québec dégénère puis devienne une petite province, Voilà. comment on dit ça, donc un satellite de l'Ontario. Puis elle s'est fait tirer des tomates à cause de ce livre-là, mais ils reconnaissent que c'est une grande urbaniste. Puis elle, Jane Jacobs, là, était d'accord. Autrement dit, même des gens de l'extérieur du Québec sont d'accord pour dire que l'évolution de l'Amérique du Nord, quoi qu'on fasse, ça va finir par être, pour le Québec va être un pays qui va survivre. Et moi, je dis, comme on élimine l'Access Ouest, comme on élimine Ottawa, qui est dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est tout à l'avantage du Québec. Et comme Washington nous dirige déjà, la seule chose qu'aurait l'invasion du Canada militairement par un dictateur américain, qui va vouloir se mettre la population de son côté, ben ça va être qu'on va être libéré de l'Access Ouest et Ottawa qui s'en aille ailleurs. C'était ce que je voulais dire. J'espère que... Merci beaucoup, M. Nantel. Donc, j'invite les gens à aller écouter la vidéo 2021 sur votre page YouTube. Très intéressant si vous voulez compléter. J'aimerais que vous le mettiez en commentaire sur la vidéo. Je vais le mettre aussi dans le descriptif. Et merci beaucoup, M. Nantel. Si vous allez sur... Dernier mot. Oui. Si vous allez sur YouTube pour trouver ces vidéos-là, c'est Québec-Canada vidéo 20 ou vidéo 21. Puis, c'est ça. Alors voilà. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, M. Nantel, et à la prochaine, parce que sûrement qu'on va avoir à vous faire revenir, parce que pour la géopolitique nord-américaine, très peu abordée dans nos écoles, vous avez été un de ceux qui m'avaient initié à cette discipline-là. Et aujourd'hui, dans toute l'actualité internationale, c'est un incontournable si on veut comprendre la dynamique en temps réel actuellement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.